Bonjour à tous, donc NAS64. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient très à cœur et que je voulais aborder depuis pas mal de temps par rapport à des commentaires que j'ai déjà reçus, voilà, soit sur mes vidéos, soit que j'ai pu lire sur d'autres vidéos, soit que j'ai pu recevoir par mail, enfin bref, voilà, des propos tenus par des gens qui me semblent aberrants. Alors d'un côté, je me dis, bon, bah, c'est triste quand même que les gens pensent ça, puis d'un autre côté, je me dis, peut-être que tout simplement, ils sont mal informés sur le sujet, tout simplement, ou tout simplement qu'ils n'ont pas vraiment réagi que ça concernait la vie de tous les jours. Alors voilà, je voudrais parler de la cryptographie, de la vie privée et tout ce qui est lié à ça, par exemple des commentaires que j'ai reçus dans lesquels on est en train de me dire que oui, mais attention, dans ta vidéo tu testes le scrambler, ça permet de sécuriser une communication. Bon, déjà, c'est vraiment une sécurité, mais médiocre au complet. Euh, Attention, oui, mais avec ce qui se passe en ce moment, c'est dangereux de faire ça parce que ça pourrait être utilisé à mauvais escient par des terroristes, par exemple, ce genre de truc. Alors, justement, voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de tout ça. Alors, tout d'abord, la cryptographie fait partie est dans la vie de tous les jours. Donc que vous soyez sur votre téléphone, que vous soyez sur Internet, que vous envoyez un mail ou n'importe quoi, la cryptographie est partout. Même le fait de coder enfin de créer son propre langage, par exemple dans sa famille, pour discuter de choses sans que d'autres personnes puissent comprendre. C'est un peu le principe de la cryptographie en réalité. Donc, la cryptographie fait partie de la vie de tous les jours et j'aimerais tout d'abord euh, prendre un exemple tout simple. Donc, par exemple, par rapport à un des commentaires qui a été donné, où on m'a dit que bah, la cryptographie était interdite sur les ondes, donc c'est le fait de sécuriser tout simplement une communication. Hein. Donc une communication, dans le, dans, les, dans le terme général, c'est juste le fait d'envoyer une information d'un point A à un point B. Donc ça peut être d'une bouche à une oreille ou d'une boîte aux lettres à une autre ou d'une boîte mail à une autre. Hein. Voilà, c'est ça en réalité, juste le fait de communiquer. Alors, on me dit, la cryptographie, le fait de mettre un mot de passe, une clé de sécurité sur une communication est interdite sur les ondes. Voilà. Surtout par les temps qui courent, par rapport au terrorisme, blablabli, blablabla. Ok, alors, on va prendre un exemple tout con. Je suis sûr que vous avez une Wi-Fi chez vous. Voilà. Après, vous pourrez répondre en commentaire, hein, argumenter, voilà. À part si vous n'en avez pas. Vous avez bien une Wi-Fi chez vous, on est bien d'accord. Bon, sur cette Wi-Fi, la Wi-Fi, c'est bien du sans fil, donc ça fonctionne bien par les ondes. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Sur cette connexion Wi-Fi, on est bien d'accord qu'il y a un mot de passe. Sinon, n'importe qui, le voisin, un étranger qui vient à côté de chez vous dans une camionnette et qui se connecte sur votre connexion peut l'utiliser. On est bien d'accord que sur votre connexion Internet, il y a une clé de sécurité que vous pouvez soit créer vous-même, soit laisser par défaut. Voilà, avec une certaine qui permet de chiffrer tout simplement des communications. Vos données Wi-Fi, on est bien d'accord. Donc ça, tout ça, c'est de la cryptographie et en plus de ça, c'est sur les ondes. Donc le fait de dire que sur les ondes, c'est interdit de chiffrer, de crypter ces communications, bah déjà, ça tombe à l'eau parce qu'on l'utilise juste dans la Wi-Fi. Donc, en se basant sur votre principe, euh, vu qu'aujourd'hui, attention, on est en alerte Vigipirate quasiment H24, voilà, c'est le gros bordel. L'État se permet de fouiller partout, de bafouer la vie privée, de tout ça. La confidentialité, tout ça, ça n'existe plus parce que justement, il y a cette, euh, cet état d'alerte. Ok, donc en se basant sur vos principes, sur votre principe, il faudrait supprimer la cryptographie pour que justement l'État ait accès en clair à vos communications. Bon, déjà, ils peuvent l'avoir en clair sans se brancher sur votre Wi-Fi, mais en se basant sur votre principe, il faudrait donc les Wi-Fi supprimer les mots de passe, hein, voilà.
Tout d'abord, vos boîtes mail, on met plus de mot de passe parce que justement, bah, faut faire attention, hein, il y a les vilains terroristes qui sont là et bah, ils risquent d'utiliser votre boîte mail pour envoyer des cochonneries à votre copine, hein, voilà. Donc, voilà, faut arrêter un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi et de pas réfléchir. La cryptographie fait partie de la vie de tous les jours. Si on supprime, essayez. Je sais pas si vous êtes en ville ou n'importe où, vous prenez votre connexion Wi-Fi, vous enlevez le mot de passe et en une semaine vous regardez dans les logs le nombre de personnes que vous ne connaissez pas qui se connectent sur votre connexion et ce qu'ils font. Et là vous allez comprendre l'utilité de la cryptographie, le fait de chiffrer justement vos communications. Et en plus de ça, si vous ne chiffrez pas vos communications, que ce soit en Wi-Fi ou sur n'importe quoi, n'importe qui en clair tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, je sais pas moi, si vous allez sur un truc zoophile, bah, votre voisin va savoir que vous êtes zoophile, quoi. Tout simplement. Il va savoir que vous envoyez des messages d'amour à une collègue au travail sans avoir accès à votre ordinateur, parce qu'il pourra voir en clair vos communications, vu que vos communications ne seront pas chiffrées. Donc ça sert à ça, justement, le cryptage. Et en plus de ça, bah, enfin, je sais pas, c'est comme si en fait vous vivez dans une maison transparente. Vous aimeriez vous vivre dans, par exemple, vous prenez une salle de bain et vous mettez des vitres à la place des murs. Ça vous plairait vraiment de vivre à poil et que n'importe qui puisse se passer devant chez vous et regarder ce qui se passe dans votre maison? Par exemple, vous êtes avec votre femme dans votre lit. Vous aimeriez que n'importe qui puisse voir à travers à travers les murs, vu que ça sera en verre ou vous laisserez les volets ouverts? Bah, c'est exactement pareil. C'est justement, la cryptographie sert justement à, à créer une zone de confidentialité, à ne pas laisser les portes grandes ouvertes chez vous, à mettre des haut-parleurs dans la rue dans lesquels on pourrait vous entendre parler et discuter avec votre femme ou avec vos collègues. Je sais pas, c'est exactement pareil. C'est comme vivre dans une maison en verre en fait, hein. Vous pensez qu'il y a des murs? Oui, oh, les murs ils me protègent. Non, non, mais en fait, les murs on voit à travers en fait, hein. Voilà, juste comme ça pour information. En plus de ça, le cryptage, la cryptographie peut servir. Parce que j'ai fait une petite liste, hein, parce que sinon je m'y retrouve pas. Donc par rapport à la vie privée, voilà, je l'ai un petit peu abordé, c'est quelques exemples. Essayez aussi, hein, vous prenez votre boîte mail et vous enlevez le mot de passe. Vous mettez pas de mot de passe. Bon, déjà c'est pas possible, mais dans l'exemple, euh, c'est-à-dire que n'importe qui, bah, qui a votre boîte mail bah, peut se connecter dessus, voir tout ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est exactement pareil. C'est justement pour ça que la cryptographie existe, quoi, et qu'elle est utilisée dans la vie de tous les jours. Imaginez si toutes les boîtes mail étaient ouvertes, si toutes les connexions Wi-Fi étaient ouvertes, si toutes les maisons étaient en verre, même sans être des maisons. Imaginez une entreprise en verre où on peut voir tout ce qui se passe. Bon, ça peut avoir des bons côtés, par exemple, pour voir si les gens sont pas forcément exploités, mais je sais pas, il y a quand même une confidentialité, quoi, à avoir. C'est comme vivre, comme si vous trimballiez à poil dans la rue, quoi, carrément. Moi je le ressens comme ça. Le fait d'avoir des caméras braquées sur nous en H24, pour moi, j'ai l'impression, je sais pas, moi, d'être dans, comment ça s'appelle, Secret Story. Je veux pas être dans Secret Story, moi. J'en ai rien à foutre de ces émissions. J'ai pas envie que ma gueule soit filmée tous les jours par des putains de caméras qui nous font chier, quoi. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter. Par exemple, pour la cryptographie. Imaginez, vous avez une entreprise. Vous créez une entreprise qui veut développer des nouvelles technologies, je sais pas moi, dans l'automobile. Voilà, vous trouvez un truc révolutionnaire, un nouveau moteur qui consomme 40% moins de carburant, et vous voulez absolument le garder pour vous, et vous voulez vite mettre un brevet là-dessus, avant que d'autres entreprises mettent la main dessus. Imaginez si que tous vos mails soient en clair, que par exemple les réseaux internes de l'entreprise ne soient pas sécurisés, que les bases de données sur des serveurs ne soient pas cryptées. Donc ça veut dire que même si les gens le téléchargent, ils ne pourront pas le lire en clair, à part s'ils arrivent à trouver la clé. Bon, bien sûr, après il y a des niveaux de sécurité, il y a des clés faciles à trouver, des clés moins faciles à trouver, mais c'est dans le concept que je veux parler. Imaginez si votre entreprise, n'importe qui a accès aux informations, vous êtes
à peine en train de développer ce moteur-là, vous êtes à peine en train de le découvrir, que quelqu'un a déjà pu foutre son nez dans ce qui se passe dans l'entreprise et a pu vous piquer votre idée et vite mettre un brevet dessus, alors que c'est vous qui l'avez trouvé. Justement, le fait le principe, enfin le but de la cryptographie, ça peut aussi servir dans des, euh, dans des buts industriels et commerciaux. Le fait de garder confidentiel ses trouvailles, ses réalisations, justement, même juste une liste des clients avec des informations. Pour pas que n'importe qui puisse avoir accès à ces informations-là, détourner les informations ou les récupérer pour lui. Par exemple, si vous êtes voilà, comme là, une entreprise d'automobile, un concurrent qui voit que ça fait 10 ans que vous travaillez correctement avec des clients, et ben hop, il va vous piquer votre liste de clients. Justement, le fait de sécuriser ce type d'informations-là permet d'éviter ce genre de fuite. Voilà. Après, il y a aussi la liberté de la presse. Parce qu'il faut penser que nous, on a un pays, oui, voilà, c'est quand même assez surveillé, mais on peut quand même faire un petit peu ce qu'on veut. Si on a envie comme moi, de poster une vidéo sur ce sujet-là, même si je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, j'ai le droit, mais faut bien penser que dans d'autres pays, les gens n'ont même pas le droit d'exprimer ce qu'ils pensent, hein, carrément. On peut aller jusqu'à la peine de mort pour ce genre de truc. Euh, donc il faut bien penser que aussi au niveau de la presse, euh, ce besoin est essentiel de sécuriser ces communications. Justement, le réseau Tor euh, sert aussi à ça. Enfin, ce réseau-là et puis bien d'autres réseaux, justement, ils apprennent à la presse, euh, des sortes d'organismes apprennent aux gens de la presse à utiliser ces nouvelles technologies, les technologies de cryptographie, donc que ça soit pour ne pas être repéré, enfin éviter comment dire, les censures au niveau des sites visités, parce que dans certains pays, le fait de visiter certains sites est interdit. Donc justement, ça permet d'éviter ce genre de truc. Ça permet aussi d'anonymiser les communications, le fait juste même de se connecter sur un site ou d'envoyer un mail. Et ça permet aussi de sécuriser un mail, parce que vous pouvez mettre le top, par exemple, pour la presse, ils vont passer par un réseau qui détourne la censure du pays en passant par d'autres pays. Alors déjà, ça évite ce genre de problème. Après, ils vont utiliser comment? Un site qui propose des services au niveau des boîtes mail qui est non surveillé, contrairement à Google, à Yahoo, toutes ces conneries, toutes ces merdes, il n'y a pas d'autres termes. C'est pour ça que j'utilise par exemple NetCourrier, il y a plein d'autres boîtes mail, hein, vous pouvez en trouver à l'appel, après il faut un petit peu fouiller. Ça permet justement de ne pas être identifié, de ne pas savoir qui vous êtes. Après, le fait de mettre un mot de passe sur son compte, ça rajoute une sécurité en plus. Donc très peu de personnes, à part vraiment ceux qui vont s'acharner dessus, pourront avoir accès à vos mails. Et en plus de ça, vos mails, vous allez pouvoir les crypter. Donc si la personne n'a pas la clé de cryptage, ne va pas voir votre mail en clair. En fait, il va pouvoir le lire, mais ça va être des lettres, des chiffres, des symboles, euh, n'importe comment. C'est illisible, hein. Voilà. Donc justement, ça permet aussi à la liberté de la presse de travailler dans d'autres pays qui justement sont censurés. Par exemple, si vous envoyez un reporter français dans un pays où c'est encore une dictature, parce que ça existe encore, faut bien le réaliser aussi. Il y a encore des pays où on peut être tué pour le moindre truc, ou mis en prison pour des conneries pas possibles. Et justement, le fait d'utiliser ces réseaux-là, d'utiliser cette technologie de cryptographie, permet aux gens de la presse d'aller dans ces pays-là et de pouvoir envoyer des informations, que ce soit n'importe quoi, ou même des révolutions. Le fait de partager ce qui se passe, parce que justement, dans ce genre de situation, l'État va bloquer tous les réseaux, va bloquer tous les sites de discussion, de communication, de partage par exemple de vidéos ou n'importe quoi, YouTube, Facebook, tout ça, pendant des crises dans des pays,
tout ça, c'est censuré, faut vraiment le réaliser. Ils ont vraiment le doigt sur le bouton rouge, quoi. S'ils veulent vraiment couper tous les réseaux, ils les couperont. Ou alors ils censureront, ils bloqueront. Mais justement, le fait d'utiliser ce type de réseau, bah, ça permet de détourner ce problème et de quand même partager ce qui se passe, de quand même véhiculer des informations, de montrer ce qui se passe dans ces pays, les massacres, les génocides, tout ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si si on décide un jour de supprimer tout ça, ce qui n'est pas possible parce que c'est obligé, on est obligé de, enfin, il y aura toujours un endroit où on aura besoin d'un minimum de vie privée, c'est tout à fait normal et c'est à respecter, c'est vraiment, il faut respecter ce genre de choses. Si un jour on décide que tout le monde puisse, enfin, qu'on puisse avoir accès à toutes les informations, que ce soit au niveau de la presse, au niveau des personnes, au niveau de tout, je pense qu'il y aura beaucoup de gens de la presse qui vont mourir. On sera carrément désinformé déjà qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la désinformation est supérieure à l'information réelle. Euh, voilà, on va finir, on finira vraiment dans un monde pire qu'une dictature, quoi, où tout le monde sera surveillé H24. Vous ne pourrez plus prononcer un mot, un truc, sans que quelqu'un puisse l'entendre, puisse l'enregistrer, puisse le mettre dans une base de données. C'est voilà, ça sert à ça la cryptographie, ça sert à justement maintenir ce besoin de liberté, de confidentialité, que ça soit à tous les niveaux. Après, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, voilà, presse, dictature. Voilà, c'était les sujets que je voulais aborder parce que je me suis fait une liste cette fois. Et maintenant, on va parler de la cryptographie au niveau militaire. C'est un petit peu basé sur les mêmes principes, hein, c'est toujours pareil, c'est pour sécuriser les communications, pour pas que l'adversaire puisse avoir accès à ce qui se passe, et c'est vraiment essentiel. C'est vraiment, faut vraiment réaliser que c'est pas quelque chose de mal. C'est ni bien ni mal. Après, tout dépend. C'est comme n'importe quoi. Vous achetez un couteau. Vous achetez un couteau, bah, il y a des gens qui vont manger avec, il y a des gens qui vont poignarder d'autres gens avec. C'est pas pour autant qu'on va fermer tous les magasins qui vendent des couteaux. C'est pas pour autant qu'on va enregistrer tous les couteaux, voilà, qu'on va tracer les gens qui utilisent des couteaux. Non, c'est complètement stupide comme pensée. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut juste éduquer un minimum ses enfants. Voilà, c'est tout. Il faut leur apprendre les bonnes choses. C'est comme ça. Faut arrêter de mettre la faute enfin, un couteau, c'est un outil. La cryptographie, c'est un outil. Une radio, c'est un outil. Une arme, c'est un outil. Tout est un outil. Il faut juste l'utiliser à bon escient. C'est tout. C'est rien d'autre que ça. Alors il faut arrêter les polémiques autour de toutes ces choses-là. C'est ni mauvais ni bon. L'humain n'est ni bon ni mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont bons. Enfin, tout est comme ça. Faut arrêter de dire de la merde. Donc après au niveau militaire, bah, justement, je voulais comment? Je voulais aborder le sujet par rapport au terrorisme et tout ça, par rapport à la cryptographie. Bon, alors déjà, soyons clairs. Les terroristes, qui soient dans n'importe quel pays, en France ou n'importe où, ces gens, pour 90%, sont déjà fichés S. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont surveillés quasiment H24, on sait ce qu'ils font, on sait où ils sont, on sait avec qui ils parlent. Ces gens-là sont fichés S et se promènent où ils veulent, quand ils veulent, et ça ne pose personne ne s'y oppose. C'est ça le problème, c'est que vous mettez le problème du terrorisme sur la cryptographie, oui, non, mais les réseaux sociaux, ils vont dessus pour leur propagande, blablabli, blablabla. Non, mais euh, Facebook, c'est ultra surveillé. Tous vos messages sont filtrés par rapport à des mots-clés, à des choses, à des liens, par rapport à des personnes, à plein de choses, des images. Même les images sont scannées, sont vérifiées, tout est vérifié sur Facebook, par exemple, hein. Faut arrêter de dire que c'est à cause des réseaux sociaux que les terrorismes recrutent, blablabli, blablabla. Bien sûr, ils recrutent par ça, mais Facebook est au courant, l'État est au courant, l'armée est au courant, mais c'est juste qu'ils font rien ou très peu de choses, ou alors peut-être qu'ils prennent leur temps pour justement mieux cerner ces personnes-là. Mais enfin voilà, vous remettez la faute du terrorisme sur la cryptographie alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'ils peuvent utiliser la cryptographie, mais pensez bien que de l'autre côté, c'est l'armée. L'armée ont des moyens ultra puissants
pour casser des clés de sécurité, c'est pas un problème pour eux, mais vraiment, même moi, s'ils veulent rentrer sur mon mail, ils peuvent y rentrer, dans mon ordi, ils peuvent, sur ma connexion, ils peuvent, bien sûr, ils peuvent partout, mais voilà. Justement, c'est pas, c'est pas, ça colle pas en fait, hein, tout ça. C'est pas le problème du terrorisme, ça vient pas de la cryptographie. C'est pas en supprimant toutes ces zones de vie privée, de confidentialité qu'on va tuer le terrorisme. Ça n'a rien à voir. Faut arrêter de dire ce genre d'aberration. Ça n'a rien à voir. Et puis la cryptographie, même s'ils l'utilisent, ça ne servira presque à rien parce que de l'autre côté, il y a des puissances de calcul tellement fortes que la cryptographie, elle va pas faire long feu. Voilà. Tout ça pour dire que rien n'est bon, rien n'est mauvais. La cryptographie, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est essentiel dans la vie de tous les jours. Vraiment. S'il n'y a plus la cryptographie, vous pourrez dire adieu à la presse, vous pourrez dire adieu à votre vie privée, à tout ce que vous dites à vos collègues. Voilà, même le fait d'être surveillé sur Internet, le fait d'être traqué, je ne trouve pas ça normal. Faut arrêter de mettre ça aussi sur le oui, mais c'est par rapport à la cybercriminalité, blablabli, blablabla. Non, 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 c'est comme si dans la rue, en permanence, quelqu'un était derrière vous. Imaginez un mec en noir avec des lunettes qui vous suivent en permanence et qui vous mettent des mouchards, vous voyez, un peu comme dans les films avec un traceur GPS pour voir en permanence ce que vous êtes en train de faire, avec un micro dans votre poche. Imaginez-vous, vraiment, vous faites-le. Mettez un micro sur vous, mettez une caméra sur vous, que quelqu'un d'autre voit et entend, hein, pour bien que vous imaginiez le truc, hein, avec quelqu'un qui vous suit en permanence, et vous allez comprendre vraiment ce que ça fait, le fait d'être traqué en permanence sur Internet. Ben, c'est exactement pareil. On dit aussi oui, non mais ça permet le développement de réseaux criminels, de vente de drogue, de vente d'armes, nanani nanana. Oui, non mais de toute façon, même si c'est pas fait sur Internet, il y aura toujours moyen d'acheter des armes, il y a toujours moyen d'acheter de la drogue. Mais justement, ces réseaux-là permettent aussi à la presse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de détourner les problèmes au niveau de dictature ou de censure. Donc c'est ni bon ni mauvais, c'est juste aux personnes de pas faire de la merde, quoi, c'est tout. C'est faut voilà, à un moment faut aussi se remettre en question, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Enfin voilà, c'est vous pouvez pas dire on va supprimer ce réseau-là parce qu'il y a de la vente de drogue ou parce qu'il y a autre chose dessus. Bien sûr, il y en aura toujours. Donc en se basant sur vos principes, vu que dans je sais pas moi, dans des petites ruelles sombres où il y a pas trop de lumière, il faudrait mettre des lumières partout, il faudrait supprimer les petites ruelles. C'est carrément ça. Pour vous, dans ce que vous êtes en train de dire, c'est les rues qui ne sont pas trop fréquentées, il faudrait les murer, il faudrait les supprimer, il faudrait construire quelque chose à la place pour, euh, pour supprimer le problème. Non, 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 le problème restera toujours le même. Le problème va juste se déplacer, c'est tout. Maintenant, il y a des ventes de drogue sur Internet, tout simplement parce que c'est un nouveau marché. Et un jour, si ça tombe, si ces réseaux tombent, si le réseau Tor et d'autres réseaux tombent, eh ben, c'est pas grave. Il y aura d'autres réseaux, ils trouveront une autre moyen de vendre leur merde. C'est tout. Faut pas mettre la faute sur ces réseaux-là, sur ces technologies-là. Les technologies, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont juste là pour assurer la sécurité des informations, la vie privée, la confidentialité. Après, je sais pas, c'est comme si on était en train de dire que oui, non mais attends, imagine, dans ta maison, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, on ne sait pas qui rentre. Tu peux dire, tu pourrais faire un complot contre l'État dans ta chambre parce que personne ne t'entend, personne ne peut te surveiller. Donc il faudrait que tu mettes des caméras dans ta chambre, il faudrait que tu mettes des micros dans ta chambre, il faudrait qu'il y ait un mec derrière la porte qui te surveille en permanence. Bah non, c'est pas parce qu'on a une chambre avec des portes qui ferment dans lesquelles personne ne peut nous entendre qu'on va forcément faire des complots, quoi. Enfin, faut arrêter. Et justement, pour en revenir un petit peu à tout ça, là, au micro, aux caméras, justement, le fait d'introduire dans notre vie de tous les jours, les smartphones, les selfies, nanani, s'enregistrer, avoir un téléphone tout le temps sur nous, être connecté même dans la rue à Internet, même en déplacement à l'étranger. Bah justement, c'est
pour vous pucer, pour vous observer tout le temps, pour vous écouter tout le temps, parce que tout ce que vous êtes en train de dire, Google, Facebook, Android, Apple, tout ça, c'est à la solde de l'armée, c'est à la solde de l'État, des services de renseignement, même s'ils vous le diront jamais, ils ont des contrats avec eux. Ils donnent les infos, ils donnent les infos, les noms, les numéros de téléphone, tout ça, ils leur donnent. Et justement, c'est ça le problème, c'est que les gens se disent: ah tiens, c'est joli un smartphone, je peux installer des applications, je peux me prendre en photo, gna 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 gna. Bah oui, mais d'un autre côté, tout ce que vous êtes en train de dire, bah, c'est enregistré en permanence. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est filmé en permanence, enregistré dans des bases de données. Tout ça, c'est scanné, c'est vérifié. S'il y a des choses qui vont pas forcément, l'armée va y avoir accès. Voilà, vous n'avez plus aucune vie privée. Vous pensez avoir une vie privée en mettant un mot de passe sur votre compte Facebook, sur votre boîte mail, votre boîte Gmail ou votre téléphone, en se disant non mais de toute façon personne ne pourra avoir accès à ça. Et non, justement, c'est là que vous vous trompez, c'est que toutes ces entreprises-là, justement, dès que vous marquez confirmer, j'accepte, justement, ont accès à ces informations-là et peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Donc par exemple Facebook, ça un petit peu rien à voir avec la cryptographie, mais c'est par rapport à la vie privée. Désolé, je bois. C'est de l'eau, hein. Je bois que de l'eau, je suis pas alcoolique, je suis anti-drogue, anti-alcool. Donc voilà. Bref, on va passer à Facebook. Alors, c'était quoi que j'étais en train de parler par rapport à Facebook et... Ah merde, j'ai perdu le fil là, attendez, 2 secondes. Ah oui, voilà, c'était par rapport au fait de croire qu'on vit dans un monde où la vie privée existe encore sur les réseaux sociaux ou ce genre de trucs. Alors pensez bien que dès que vous cochez sur accepter, toutes les photos que vous allez héberger sur Facebook, pas que vous mettez en public, hein, tout ce que vous allez héberger sur Facebook et ses serveurs pourront être utilisés par Facebook sans demande, hein. Enfin voilà, ils n'ont rien à vous demander. Pour eux, ça leur appartient. Donc pensez bien à tout ça, pensez bien à si, enfin, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les questions de savoir si vous voulez vraiment être un être humain qui a encore droit à sa vie privée, encore droit à avoir un minimum de secret, parce que ça, voilà, tout le monde en a, c'est normal. Ou alors si vous voulez vraiment devenir une marchandise euh, qu'on va revendre à d'autres entreprises, voilà, faut se poser ces questions parce que là, toutes vos données sur Facebook, tout ça, c'est collecté et c'est revendu. Voilà, donc au final, vous dites: ah oui, mais Facebook, mais c'est un service gratuit, YouTube, c'est un service gratuit, Gmail, c'est un service gratuit, tout ça, c'est des services gratuits. Bah non, en fait, tout se paye dans la vie, vraiment, tout se paye. Si on vous propose quelque chose de gratuit, c'est que de l'autre côté, on va essayer de vous la mettre. C'est clair, ça c'est obligé. S'ils investissent des millions, des milliards d'euros dans des technologies, dans des serveurs, dans des services qui doivent tenir la route, c'est que de l'autre côté, vous allez forcément donner quelque chose, que ce soit de l'argent ou votre vie privée ou vos informations personnelles. C'est obligé. Donc, posez-vous les bonnes questions. Euh, voilà. Soit vous voulez être une marchandise qu'on revend, soit vous voulez être vraiment un être humain qui a encore droit à un minimum de vie privée, à un minimum de confidentialité. Voilà. Imaginez-vous et testez. Mettez un micro sur vous, mettez une caméra sur vous. Vous allez voir que, avec quelqu'un qui vous entend en direct, hein, vous allez voir que vous allez le ressentir autrement. Vous allez vraiment comprendre ce que ça fait que d'être surveillé en permanence, de savoir ce qu'on est en train de faire, avec qui, pourquoi, comment. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on essaye de faire passer des lois qui brident et qui même suppriment la vie privée et la confidentialité des gens euh, pour des excuses de terrorisme et ce genre de conneries. Alors que l'État sait clairement qui sont les terroristes et comment ils fonctionnent. Tout ça, c'est juste pour mieux surveiller les gens. Leur but, c'est ça en fait, vraiment. Le but de l'État, c'est de la surveillance globalisée, des caméras partout qui scannent en permanence les visages, qui scannent vos comportements, parce que maintenant c'est ça, ça surveille ça calcule vos comportements, savoir si vous êtes louche ou pas.
savoir vos déplacements, avec qui, vos achats, les cartes bancaires, tout ça c'est tracé, tout ça, faut bien le réaliser. Justement, c'est pour ça qu'il faut garder un espace où on peut encore bouger sans être surveillé, sans être enregistré. C'est important, c'est essentiel, il faut vraiment le comprendre tout ça. On ne peut pas vivre dans une société où tout est surveillé parce qu'on va y arriver, mais il faudra toujours qu'il y ait un endroit où on puisse acheter ce qu'on veut sans être surveillé. Imaginez si l'argent liquide, parce que ça va arriver, j'en suis sûr, je dis ça, peut-être qu'on me prend pour un fou, mais l'argent liquide, les dollars, les euros, tout ça, ça va disparaître. On va vraiment arriver à... On sera payé peut-être en unité ou en, je sais pas, une valeur comme ça qui va être définie et qui va être mondiale et qui sera tracée. On pourra savoir en permanence ce que vous êtes en train d'acheter. Ah bah tiens, lui, il a acheté des suppôts, il est malade. Eh ben on va le savoir. On va savoir que vous êtes en train d'acheter des suppôts parce que votre argent sera tracé, ça sera identifié par rapport à votre identité à vous. Donc tout ça, tout ce qui est RFID, carte bancaire, traceur GPS, enfin même les GPS en général, les réseaux sociaux, Google, Yahoo, Apple, Facebook, tout ça justement, c'est ces entreprises-là que vous nourrissez avec vos données personnelles, avec, tout ce que vous aimez, avec vos numéros de téléphone, votre tronche. C'est eux que vous êtes en train d'enrichir et c'est en train de, c'est comme si vous étiez en train de vous mettre une corde autour du cou et vous êtes en train d'accrocher la corde sur un arbre qui est en train de pousser et tous les jours vous êtes en train de l'arroser, tous les jours, tous les jours. Et il y a bien un moment où vous allez vous pendre. Vous allez vous pendre vous-même, que ce soit au niveau de ça ou au niveau, je sais pas moi, de la pollution. C'est pareil. On est vraiment en train de s'auto-tuer. C'est, voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai plus rien à dire. Voilà, j'espère juste que vous avez un petit peu ouvert les yeux par rapport à tout ça. Posez-vous vraiment des questions. Pourquoi ces sociétés fonctionnent comme ça? Comment elles fonctionnent? Vraiment, la question pourquoi, c'est la question la plus basique, c'est ce que les enfants posent en premier, mais c'est grâce à cette question qu'ils évoluent. Et justement, j'ai l'impression que plus on grandit, moins on se pose cette question, mais justement, on devrait se la poser tout le temps. Voilà. C'était tout pour moi. Donc la cryptographie, c'est ni bon ni mauvais, il faut juste l'utiliser à bon escient. Et c'est pas en voulant supprimer la vie privée des gens, en voulant supprimer la confidentialité des entreprises, des personnes ou de la presse. C'est pas en supprimant tout ça qu'on va, qu'on va arriver à un monde meilleur, bien au contraire. Vous allez juste vivre dans un monde superficiel où un peu comme dans les films de science-fiction. Enfin, c'est pas de la science-fiction, c'est juste futuriste, c'est tout. Voilà. On est en train d'y arriver, on est en plein dedans. Maintenant, les cyborgs, ça existe, hein. Les cyborgs, ça existe. On sait aller dans l'espace, c'est bon. On, on a des téléphones qui sont aussi puissants que des ordinateurs et ils sont 10 fois plus petits et ils consomment 10 fois moins. On est en train d'y arriver. C'est juste question de temps. Voilà. Mais justement, le fait de prendre les bonnes décisions, de s'opposer aux bonnes personnes, de véhiculer les bonnes idées, ça permet justement que le monde de demain soit meilleur et pas pire. Voilà. Vous pensez toujours que non, mais le monde il est comme ça, on peut rien y changer. Non, 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 justement, c'est plein de petits trucs tous les jours, des trucs que vous ne remarquez même pas. C'est justement ça qui change le quotidien. Dans d'autres pays, ils ont exactement les mêmes technologies que nous. Ils ont peut-être les mêmes revenus, voire plus, voire moins. Mais dans d'autres pays, c'est meilleur parce que, je dis pas dans tous, mais dans certains pays, c'est meilleur que chez nous. Parce que justement, eux, ils se disent pas, non, mais de toute façon, si je ramasse un mégot par terre, si je jette pas mon mégot par terre, ça changera rien parce que de toute façon, vu la pollution qu'il y a aujourd'hui, mon mégot ne changera rien. Mais justement, c'est un sablier, c'est fait de plein de petits grains de sable. Euh, Si vous enlevez ces petits grains de sable, au bout d'un moment, il n'y a plus rien, le sablier est vide. Justement, il faut réaliser tout ça. C'est que si chacun se pose les bonnes questions, si chacun
arrive à être un minimum bon dans sa vie, à faire des bonnes actions, à aider des gens, pas forcément beaucoup, mais même vous mettez un budget 5 euros par mois, je donne 5 euros à des SDF, je leur achète à manger avec. Et ben si tout le monde fait ça, imaginez si tout le monde mettait 5 euros par mois pour donner à manger aux sans-abri, à leur donner des couvertures, à leur donner des habits. Imaginez si vraiment tout le monde, ou même la moitié des personnes, faisait ça, même le un quart. Imaginez le changement que ça pourrait faire. Imaginez vraiment l'impact que ça a. C'est justement, c'est ça, on veut nous faire croire que le fait de faire un petit truc ne changera rien. Mais justement, c'est pour vous pousser à rentrer dans ce genre de fonctionnement, dans ce genre de système pervers qui veut juste l'argent, le pouvoir, c'est tout. C'est tout ce qui intéresse ces gens-là. Mais justement, c'est voilà, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens pensent que ramasser un mégot par terre, ne pas le jeter par terre, parce qu'il y a des gens qui fument, mais justement, ils disent oui, non, mais moi, mon mégot, mais c'est pas grave, c'est un petit mégot, puis tout le monde le jette par terre, ça pollue pas. Par contre, jeter sa canette par terre, ça pollue. Alors attention, ça aussi, je vais y revenir parce que ça m'énerve. Du fer, enfin, une canette, c'est fait à base de minerai de fer. L'aluminium l'aluminium ou l'acier ne pollue pas, contrairement à des mégots qui sont remplis de merde et qui rentrent dans la sol, qui asphyxient, qui tuent les plantes, qui les empoisonnent. En plus de ça, ça va dans les nappes phréatiques. Et après, c'est ce que vous buvez dans les eaux que vous achetez, cristalline, Evian, tout ça, là. Tout ça, c'est ce que vous êtes en train de jeter dans le sol. Et vous le buvez après, comme des cons. Vous dites, ah, elle est bonne l'eau, hein. Ah oui, elle est meilleure que l'eau du robinet. Ben non. Voilà, vous êtes en train de vous asphyxier vous-même, vous êtes en train d'asphyxier la planète à cause de façons de penser, à cause de petites actions que vous ne faites pas tous les jours. Vraiment, c'est dommage. Pensez-y à tout ça. Pensez-y, pensez à l'impact que vous pouvez avoir juste en véhiculant des idées, en faisant de bonnes petites actions, même une action par mois. Mais ça suffit. Si tout le monde faisait ça, si tout le monde se donnait une action par mois à faire de bien, et ben franchement, le monde serait magnifique aujourd'hui, vraiment. On vivrait pas dans un monde où chacun pense pour sa gueule, où tout le monde pense que tout est déjà foutu, où on se pose les mauvaises questions, ou alors où on vise les mauvaises personnes ou les mauvais problèmes, voilà. Euh, si un problème, faut aller à la source. C'est la source, le problème. C'est pas les branches qui poussent autour. Le problème, c'est la graine. C'est la graine qu'il faut changer ou enlever, c'est tout. Les gens essaient de supprimer des problèmes en mettant d'autres. C'est un peu comme les médecins. Euh, pour vous soigner d'une addiction, ils vous donnent des cachets qui vous rendent addictif à d'autres médicaments. Donc au final, ça revient au même, hein. Vous déplacez le problème, vous le supprimez pas. Enfin voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ça a servi à quelque chose cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment réalisé à quoi sert la cryptographie. Voilà, que toutes les petites actions que vous pouvez faire tous les jours, ça sert vraiment. Pensez-y. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que je ferai d'autres vidéos sur des trucs intéressants et surtout, j'espère que ça vous plaît. Justement, j'aimerais peut-être qu'il y ait des débats autour de ça. Bon, bien sûr, en respectant et justement, pendant des débats, essayer de comprendre, de vous poser la question, mais pourquoi lui pense ça? Pas juste dire, voilà, lui il pense ça, il est opposé à moi. Non, non, faut se dire, ok, lui il pense ça, c'est pas mon opinion, mais pourquoi est-ce qu'il pense ça? Voilà, j'aimerais que dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, que vous débattez sur le sujet de la cryptographie, de la vie privée, de la confidentialité, que ce soit au niveau de la presse, des entreprises, que ce soit même au niveau de la radio, si vous êtes pour ou contre le fait de sécuriser une communication sur la radio, que ce soit pour les gens lambda ou pour les sociétés ou pour le reste. Voilà, vraiment, j'aimerais que dans les commentaires, ça bouge au niveau de la radio, qu'on arrête d'être de chacun de notre côté, qu'on, voilà, les radioamateurs, tout le monde, les écouteurs, les pirates, les PMRistes, les cibistes, tout le monde se mette main dans la main. On a la même passion, mais on n'a juste pas les mêmes fréquences. Sinon, on a le même matériel, on utilise les mêmes radios, on utilise les mêmes antennes, les mêmes câbles, on a la même mentalité pour la plupart. On aime partager notre savoir. Faites-le. Pensez-y à tout ça. Unissez-vous.
les gens qui ont les mêmes passions, qui ont à peu près les mêmes hobbies, même si c'est pas forcément pareil. Je vais pas mélanger PMRiste, cibiste, radio amateur et radio pirate. Mais voilà, on a un peu les mêmes passions. C'est la radio, moi c'est l'écoute. Pour d'autres, ça sera autre chose. On a les mêmes bases. Après, juste les branches ne partent pas forcément dans les mêmes sens, mais on a la même base, la même source, le même route. Vous voyez? Pensez-y à tout ça et arrêtez vos petites guéguerres. C'est pas ça qui mènera à une meilleure mentalité dans ce milieu-là ou dans d'autres milieux. Voilà. 40 minutes, pile poil. Ciao!